Ma sœur narcissique veut que je serve des boissons aux invités lors de sa fête de fiançailles, mais je glisse une note à son fiancé qui déclenche le chaos. Je suis une femme de 27 ans, et j'ai une sœur aînée nommée Sheila, que je méprise absolument. C'est à cause d'elle que je suis sur Reddit aujourd'hui, à demander si ma décision est bonne ou mauvaise. Vous voyez, Sheila est l'aînée de notre famille et n'a pas été un bébé prévu. Nos parents l'ont eu alors qu'ils étaient encore à l'université. En conséquence, elle a passé ses 2 premières années principalement avec nos grands-parents, qui s'occupaient d'elle pendant que nos parents travaillaient dur pour obtenir leur diplôme. Nos parents lui rendaient visite aussi souvent que possible tout en jonglant avec leurs études. Quand ils ont finalement obtenu leur diplôme et décidé de se marier, c'est à ce moment-là que Sheila a commencé à vivre avec eux. Je suppose que c'est pour cela qu'elle est extrêmement collante et qu'elle cherche constamment leur attention. Cependant, elle a passé 3 ans au centre de leur monde, jusqu'à ce que ma mère tombe enceinte de moi. Dès ma naissance, Sheila m'a détesté. Mes premiers souvenirs sont ceux où elle me repousse lorsque j'essaie de ramper vers elle ou me tire les cheveux jusqu'à ce que je crie de douleur. Nos parents ont toujours essayé de me consoler, disant que c'était normal entre frères et sœurs et que chaque aîné avait besoin de temps pour s'adapter, mais Sheila n'a jamais changé. Au fil des années, si quelque chose a changé, c'est qu'elle est devenue pire. Elle me criait dessus à chaque fois que j'essayais de lui parler étant petite. Souvent, elle m'enfermait dans des pièces pour m'empêcher d'aller voir nos parents. Je frappais à la porte ou pleurais jusqu'à ce qu'un de nos parents vienne me secourir. Parfois, elle me donnait même des gifles ou des coups de pied si je l'agaçais. En tant qu'enfant, je ne réalisais pas que c'était de graves problèmes puisque mes parents ne les considéraient pas ainsi. Je pensais toujours que peut-être un jour, ma sœur aînée finirait par m'aimer. Le moment qui a vraiment changé ma perspective sur elle s'est produit un après-midi lorsqu'elle m'a demandé de jouer à la balle avec elle pendant que papa était au travail et que maman faisait une sieste. Étant plus grande, elle avait un avantage évident, mais au lieu de jouer équitablement, elle lançait constamment la balle directement sur mon visage. Je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter, mais elle souriait et continuait. Finalement, la balle m'a frappé violemment, et j'ai senti un liquide chaud couler sur mon visage. Mon nez saignait, et la douleur était intense. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je luttais pour supporter la douleur. Quand j'ai essayé de rentrer dans la maison avec du sang sur mon t-shirt, Sheila m'a poursuivi et m'a arrêté net. Elle insistait pour que je ne dise rien à nos parents et exigeait que j'invente une histoire disant que j'étais tombé sur le visage. Malgré ma souffrance, elle m'a refusé l'aide de maman jusqu'à ce que j'accepte ses conditions. J'ai menti à nos parents, mais heureusement, papa avait installé des caméras tout autour de la maison et a revu les images. Nos parents étaient choqués de voir à quel point Sheila m'avait frappé avec la balle. Maman a essayé de la défendre, disant que cela pouvait être un incident isolé, et a tenté de parler doucement à Sheila pour comprendre pourquoi elle m'avait fait cela. Sheila semblait furieuse qu'ils aient découvert la vérité et m'a fusillé du regard pendant toute la conversation. Elle maintenait son innocence, et mes parents ont laissé passer, espérant qu'elle changerait. Cependant, je savais qu'elle me tiendrait responsable de tout, et c'est alors que son harcèlement a empiré encore plus. Elle essayait délibérément de claquer les portières de voiture sur mes doigts ou de me pousser dans les couloirs de l'école lorsqu'elle était sûre qu'aucun professeur ne regardait. Quand je m'asseyais avec des amis, elle venait à moi pendant le déjeuner et leur disait qu'ils ne devraient pas traîner avec une traîtresse comme moi. Elle me volait même ma boîte à lunch ou mon argent de poche, me laissant sans rien à manger pour la journée. Malgré mes tentatives pour me confier à ma mère, qui essayait d'aborder le comportement de Sheila avec une approche douce, cela n'a servi à rien, et son harcèlement a persisté. Quand j'ai eu 9 ans, j'ai convaincu mes parents d'organiser une fête d'anniversaire sur le thème de l'anime, quelque chose que je voulais depuis longtemps, et à ma grande joie, ils ont finalement accepté. Cependant, Sheila n'a cessé de se moquer de moi, me traitant de garçon manqué et disant que personne ne viendrait à ma fête. À sa grande surprise, et à la mienne, c'est tout le contraire qui s'est produit. En invitant mes camarades de classe, la nouvelle s'est propagée parmi les enfants qui partageaient mon intérêt pour l'anime, et ils ont accepté l'invitation avec enthousiasme. Le jour de la fête, tous les invités sont venus habillés comme leur personnage d'anime préféré. La fête a été un énorme succès, et mes parents, qui me considéraient souvent comme réservé et timide à cause du harcèlement de Sheila, étaient impressionnés de voir à quel point j'étais confiante et appréciée parmi mes pairs. Sheila a boudé toute l'après-midi et a même refusé de chanter « Joyeux anniversaire » avec les autres invités lorsque ce fut l'heure de couper le gâteau. Honnêtement, je m'en fichais, car, pour une fois, j'ai apprécié d'être au centre de l'attention sans que ma sœur essaie de gâcher le moment. Au fil des ans, à mesure que je grandissais, j'ai gagné en confiance et appris à me défendre contre Sheila et son harcèlement incessant. Refusant de rester silencieuse, j'ai décidé de confronter Sheila directement chaque fois qu'elle essayait de se moquer de moi ou de critiquer mon apparence. Au lieu de subir passivement sa cruauté, je ripostais.
Je la harcelais en retour et la confrontais ouvertement à propos de son comportement. J'ai aussi veillé à parler à mes parents quand c'était nécessaire. Contrairement à notre mère, notre père était toujours strict avec Sheila et la tenait responsable de ses actes. Elle me détestait encore plus pour cela, mais au moins, elle a rapidement compris que je ne céderais plus. Quand Sheila a obtenu son diplôme du lycée, elle n'avait aucun projet pour l'université. Elle a dit à nos parents qu'elle voulait prendre une année sabbatique, ce qui a conduit à de nombreuses disputes, car il voulait qu'elle obtienne un diplôme d'abord. Papa lui a même dit qu'elle pourrait voyager pendant les vacances universitaires si elle le souhaitait, mais Sheila était déterminée. Nos parents ont accepté à contre-ségur ses exigences. Cependant, cette année sabbatique s'est transformée en plusieurs années. La première année, nos parents ont payé tous ses voyages pendant qu'elle parcourait l'Europe avec son sac à dos et profitait de la vie. Quand l'année a pris fin, et que papa a essayé de lui reparler de l'université, Sheila a coupé toute communication. Alors, papa lui a dit qu'elle devait se débrouiller seule à partir de ce moment-là et qu'il ne financerait plus ses voyages. Elle a essayé de gagner le soutien de notre mère, mais papa a tenu bon cette fois-ci. À un moment donné, Sheila nous a dit qu'elle voulait devenir nomade numérique pour pouvoir continuer à voyager. Cependant, cela a échoué lamentablement, car chaque emploi nécessitait au minimum un diplôme universitaire. Avec peu d'options, elle a été forcée de se tourner vers le bénévolat, ce qui lui offrait un logement et parfois des repas. Bien que nos parents ne pouvaient pas cacher leur déception face à ses choix, ils n'ont jamais vraiment interféré avec ses décisions. La seule raison de leur déception était que Sheila se plaignait constamment de la difficulté de sa vie, mais ne faisait rien pour y remédier. Pendant ce temps, contrairement à Sheila, j'excellais à l'école. Les mathématiques et les sciences me venaient facilement, et mes notes étaient excellentes. Avant même d'obtenir mon diplôme, j'ai été accepté dans l'université de mes rêves avec une bourse partielle. Mes parents étaient extrêmement fiers de mes réalisations, et la nouvelle de mon succès les a poussés à organiser une fête en mon honneur. Je pense que cette décision n'a pas plu à Sheila, qui n'a cessé d'appeler ma mère pour se plaindre qu'ils étaient plus favorables envers moi. Elle estimait que mes parents essayaient de célébrer mon succès pour la rabaisser et que je la provoquais indirectement, étant donné qu'elle n'avait pu entrer dans aucune université. Honnêtement, je ne voulais même pas qu'elle vienne si elle nourrissait encore autant de haine envers moi, mais maman semblait clairement s'ennuyer d'elle, car Sheila n'était pas revenue à la maison depuis plus de 5 mois. Maman pensait aussi que cela ne donnerait pas une bonne image si la sœur aînée était absente pendant ma fête. À contre-ségur, Sheila a accepté de venir, bien qu'avec réticence. Elle est arrivée quelques jours avant la fête et n'a même pas pris la peine de me féliciter. Bien que je l'ai saluée poliment le jour de ma fête, nos grands-parents et nos proches sont arrivés avec des cadeaux, et tout le monde semblait passer un excellent moment. Cependant, l'excès d'alcool de Sheila n'a pas échappé à l'attention, surtout à celle de papa. Elle continuait à descendre des verres de vin sans même reprendre son souffle. Inquiet, mon père a essayé d'intervenir et l'a empêché de prendre un autre verre, en lui suggérant plutôt de manger quelque chose. Cependant, Sheila a arraché le verre avec colère et a continué à boire. Certains des membres de la famille regardaient la scène avec inquiétude. Plus tard, notre grand-père a tapé sur son verre pour attirer l'attention de tout le monde, car il voulait porter un toast. Il a commencé son discours en mentionnant à quel point lui et tout le monde présent étaient fiers de nous deux, Sheila et moi, et à quel point ils étaient heureux de nous voir faire ce qui nous rendait heureuses. Il m'a félicité pour ma bourse et a dit qu'il était impatient de me rendre visite à l'université, ce qui a fait sourire tout le monde. En entendant cela, Sheila a commencé à rire en buvant, ce qui a interrompu le discours de mon grand-père. Nos parents ont échangé des regards mal à l'aise alors que Sheila riait, puis a dit bruyamment à notre grand-père que personne n'allait croire qu'il était fier de nous deux, car la véritable raison pour laquelle tout le monde était là était pour « l'enfant doré ». Je sentais mes joues brûler de honte alors que les paroles blessantes de Sheila résonnaient dans la pièce, attirant l'attention de tout le monde. Au fond, elle et moi savions que ces accusations de favoritisme étaient complètement infondées. Nos parents nous avaient toujours traités avec amour et équité, sans jamais montrer de favoritisme. En fait, si quelque chose devait être dit, notre mère avait un lien spécial avec Sheila en tant qu'aînée. Nous étions toujours autorisés à prendre nos propres décisions dans la vie. Elle avait choisi de ne pas aller à l'université par elle-même, et juste parce que j'avais travaillé dur pour être accepté avec une bourse, elle essayait maintenant de me rabaisser. Je sentais les larmes monter à mes yeux alors qu'elle continuait à se plaindre bruyamment du fait que tout le monde était venu me soutenir avec des cadeaux, mais que personne ne la soutenait ou ne l'aidait financièrement, ce qui lui aurait permis de voyager dans encore plus de pays. Elle a même dit que nos parents n'auraient jamais dû avoir 2 filles s'ils ne voulaient pas vraiment prendre soin de l'une d'elles et que papa ne lui envoyait plus d'argent. À ce moment-là, mon père s'est levé pour aller vers elle afin de l'empêcher de s'embarrasser davantage et de la raccompagner à l'extérieur, mais notre grand-père était clairement furieux en entendant ces paroles. Il est toujours très calme, mais pour la première fois,
je l'ai entendu élever la voix contre elle. Il lui a rappelé combien nos parents avaient dû travailler pour s'établir lorsqu'ils l'avaient eue pendant leurs années d'université, et comment, s'ils n'avaient pas vraiment voulu d'elle, ils auraient facilement pu choisir une autre option. Il l'a grondée pour avoir tenté de transformer cette occasion joyeuse en quelque chose de laid et a ajouté que si elle était réellement jalouse de sa petite sœur, alors c'était un problème en elle-même qu'elle seule pouvait résoudre. Sheila, visiblement ébranlée par les paroles de notre grand-père, a quitté la fête en pleurant, suivie de près par notre mère, qui essayait de la réconforter. Plus tard, nos parents ont fait de leur mieux pour convaincre Sheila de nous parler, mais elle ne l'a jamais fait, ni ne s'est excusée pour son éclat. Peu après, j'ai quitté la maison pour aller vivre dans les dortoirs de l'université tout en essayant de m'installer et de me faire de nouveaux amis. Sheila est restée avec nos parents sans aucun plan pour son avenir. Elle buvait et faisait la fête toute la nuit avec des connaissances de la ville. Papa voulait qu'elle trouve au moins un travail à temps partiel et l'a même aidé à rédiger un CV pour qu'elle puisse commencer à postuler à divers endroits, mais elle montrait à peine un intérêt sérieux pour trouver un emploi. Même quand elle essayait, elle était rarement sélectionnée pour un entretien. Pendant cette période, je ne savais pas grand-chose de ce qui se passait à la maison, étant à des centaines de kilomètres, mais je savais que nos parents étaient toujours inquiets pour Sheila. Un soir, j'ai été réveillé par des appels frénétiques de mes parents depuis l'hôpital. Au début, j'ai pensé qu'il leur était arrivé quelque chose, mais ils m'ont assuré qu'ils allaient bien et que Sheila avait eu un accident de voiture. Il s'avère qu'elle avait bu et conduit, percutant la clôture de quelqu'un. Heureusement, personne n'a été blessé, donc elle n'a pas été arrêtée. Cependant, papa a dû payer tous les dégâts qu'elle avait causés, et même l'assurance a refusé de couvrir les dommages de la voiture, car elle était sous influence. C'est donc peu dire que papa était furieux et voulait la faire sortir de la maison au plus vite. Sheila a encore essayé de jouer la carte de la victime, leur disant qu'elle traversait des problèmes mentaux et qu'au final, personne n'avait été blessé. Mon père lui a donné deux options, soit elle commençait une thérapie, postulait à des emplois, gagnait et économisait de l'argent tout en vivant avec eux, soit elle pouvait faire ce qu'elle voulait ailleurs, car il était fatigué. Sheila a argumenté qu'il n'avait pas le droit de tenter de contrôler sa vie, alors qu'il n'avait jamais contrôlé la mienne. Elle a de nouveau essayé de ressortir le fait qu'il l'avait toujours traité différemment de moi. Pour faire court, papa l'a mise à la porte dès qu'elle a été autorisée à quitter l'hôpital. Sheila a tenté de contacter nos grands-parents et des membres de la famille pour demander si elle pouvait emménager chez eux, mais tout le monde était au courant de ses récents problèmes et personne n'était prêt à prendre cette responsabilité. Étonnamment, quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour me demander de l'argent. J'avais économisé quelques milliers d'euros grâce à un travail à temps partiel au lycée, donc malgré la manière dont elle m'avait traité par le passé, j'ai décidé de l'aider. Je ne pouvais pas supporter l'idée que ma sœur doive dormir sur le canapé de ses amis, alors j'ai transféré autant d'argent que je pouvais, espérant qu'elle ferait des choix plus judicieux et qu'elle essaierait de réparer notre relation. Eh bien, sans surprise, elle a utilisé cet argent pour se saouler et faire la fête avec ses amis, au lieu de chercher un endroit où vivre. J'ai vu ses stories Snapchat et j'ai essayé de lui écrire à ce sujet, pensant que nous pourrions avoir une conversation sensée, mais elle a préféré me bloquer plutôt que de répondre. J'étais tellement en colère de voir qu'elle ne faisait que m'utiliser quand cela l'arrangeait que j'en ai eu assez de son comportement manipulateur. J'ai réalisé que si elle voulait continuer à être irresponsable et immature, il n'y avait plus rien que je pouvais faire pour la sauver. Sheila essayait de joindre nos parents chaque fois qu'elle était désespérée pour de l'argent, mais même maman en avait assez d'elle à ce stade et ignorait ses appels. Comme nous savions tous comment elle utiliserait cet argent, nous avons à peine entendu parler d'elle pendant les 3 années suivantes. Bien que nos parents soient attristés de son absence, ils espéraient qu'elle trouverait un jour son propre chemin dans ce monde et remettrait sa vie sur les rails. Pendant ma 4e année d'université, j'ai reçu un appel inattendu de Sheila, qui n'avait pas cherché à me contacter depuis des années. J'étais un peu hésitante à répondre, mais j'ai décidé de le faire quand même. Sheila semblait ravie et m'a demandé comment j'allais et ce que je faisais ces derniers temps. La chose la plus frustrante avec Sheila est la façon dont elle agit et parle si naturellement, comme si le passé était oublié. J'ai maladroitement mentionné le fait qu'elle m'avait bloqué pendant des années, mais elle a balayé cela d'un revers de main, affirmant m'avoir pardonné mes erreurs passées et vouloir repartir à zéro. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle m'avait pardonné, mais avant que je ne puisse poser plus de questions, elle a commencé à me parler de quelqu'un qu'elle avait rencontré l'année précédente. J'ai demandé qui c'était, et elle a commencé à parler avec émotion de cet homme, disant que c'était le gars le plus extraordinaire qu'elle ait jamais rencontré et qu'elle voulait que nous le rencontrions. Elle m'a demandé si je serais disponible pour un dîner ce week-end, car elle voulait rendre visite à notre famille et que nos parents puissent également rencontrer cet homme mystérieux. Je savais que je ne devrais pas faire confiance à Sheila à ce stade, alors je lui ai dit que je n'étais pas sûr et que je lui donnerais une réponse plus tard. Cependant, elle a insisté,
disant que ce ne serait pas une vraie réunion de famille sans moi. Elle a également parlé à nos parents, qui étaient surpris de la voir si heureuse et excitée. Inutile de dire que nous étions tous curieux de la voir après tant d'années. Après en avoir discuté avec nos parents, j'ai décidé de prendre un bus de nuit pour retourner dans notre ville natale ce vendredi soir afin d'assister au déjeuner avec Sheila. Le jour du déjeuner, Sheila nous a présenté son nouveau compagnon, Jacques. Il semblait en bonne santé et heureux. Sheila nous a dit qu'elle avait un emploi dans une entreprise de marketing qui la payait plutôt bien. C'est là qu'elle avait rencontré Jacques. Leur alchimie était évidente, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un bonheur sincère pour ma sœur. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque Jacques a commencé à louer l'intelligence de Sheila, mentionnant à quel point il avait de la chance d'avoir rencontré une femme aussi accomplie qu'elle, car elle était diplômée de Berkeley, alors que lui n'avait jamais eu l'opportunité d'étudier dans une université aussi prestigieuse. Il a poursuivi en disant que Sheila lui parlait tout le temps de sa vie universitaire à Berkeley et du type de camarade qu'elle avait côtoyé pendant ses 4 années là-bas. Il nous a également confié qu'il espérait qu'un jour, s'il se mariait et avait des enfants, ceux-ci ressembleraient à Sheila. Nous l'avons tous regardé avec des sourires maladroits, car nous étions clairement perplexes qu'il puisse penser que Sheila était diplômée de Berkeley alors qu'elle n'avait même pas de diplôme universitaire. Sheila a évité de croiser nos regards après cela et a rapidement changé de sujet. Le reste du déjeuner s'est déroulé sans incident. Après le repas, Sheila est partie précipitamment avec Jacques, sans même prendre le temps de nous dire au revoir avec une accolade. Il était clair pour nos parents et moi qu'il y avait quelque chose qui clochait, et Sheila avait manifestement menti à Jacques sur son éducation. Plus tard, elle nous a appelés, nous suppliant de ne pas dire la vérité à Jacques. Cependant, papa n'était pas satisfait de ses explications et l'a poussé à fournir plus de détails. C'est ainsi que papa a découvert qu'elle avait falsifié des documents universitaires pour postuler à des emplois. Nous étions tous, à juste titre, scandalisés par la gravité de sa tromperie. Elle a également avoué à papa qu'elle n'avait pas mentionné d'autres détails importants de sa vie à Jacques, comme l'accident de voiture ou ses anciennes habitudes de consommation d'alcool quotidienne, parce qu'elle ne voulait pas qu'il découvre ce côté d'elle. Bien que maman et papa lui aient dit que ce qu'elle faisait était extrêmement mal et que si elle aimait vraiment Jacques, elle devrait au moins lui dire la vérité puisqu'il avait tout à fait le droit de savoir, Sheila a refusé, nous disant de ne pas interférer dans sa relation. Elle était déterminée à gérer cela à l'avenir si Jacques découvrait la vérité, et elle répétait sans cesse qu'il était impossible qu'il le découvre de toute façon. Je ne voulais pas faire partie de son drame, alors je suis restée silencieuse et ai laissé mes parents s'en occuper. Ce n'est que 3 mois plus tard que Sheila m'a appelé pour m'informer qu'elle et Jacques s'étaient fiancés. Je lui ai demandé si elle ne pensait pas qu'ils allaient un peu trop vite, étant donné que Jacques n'était avec elle que depuis 1 an, mais Sheila s'est moquée de moi. Elle m'a dit que je ne connaissais rien à l'engagement ou au mariage, car je n'avais pas rencontré le bon gars comme elle. Alors qu'elle me racontait qu'elle voulait un mariage intime avec peu d'invités et qu'elle avait déjà quelques idées pour son mariage, elle m'a expliqué qu'en tant que sœur, elle s'attendait à ce que je m'occupe de la planification de son mariage, car elle ne voulait pas se stresser. Je lui ai demandé si cela signifiait qu'elle voulait que je sois sa demoiselle d'honneur, mais Sheila m'a informé qu'elle avait déjà demandé à ses collègues d'occuper ces rôles. J'ai demandé qui seraient les demoiselles d'honneur, mais elle a répondu que ces rôles étaient également couverts. Elle a ajouté que le rôle de planificatrice de mariage était de toute façon le plus important dans son mariage, et que nous pourrions commencer à planifier immédiatement. J'étais un peu déçu qu'elle ne m'ait même pas incluse dans le mariage. Au lieu de cela, elle attendait de moi que je planifie tout son mariage, une tâche que je n'avais même pas demandé à faire. Je lui ai assuré que ses collègues, qui la connaissaient bien et passaient plus de temps avec elle, seraient mieux placés pour l'aider à planifier plutôt que moi. Sheila a argumenté que ses collègues étaient toutes des femmes actives avec leur propre famille et qu'elles ne pouvaient pas consacrer leur temps libre à cela. Elle m'a dit que, comme j'étais encore étudiante et apparemment moins occupée qu'elle, je devrais être reconnaissante qu'elle me confie cette responsabilité. Son raisonnement m'a fait rire, car il m'a rappelé à quel point elle pouvait être manipulatrice lorsqu'elle voulait quelque chose. J'ai simplement refusé et lui ai dit que c'était ma dernière année à l'université et que j'avais déjà assez à gérer, donc elle devrait demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de la planification de son mariage. Cela a dû la contrarier, car elle a commencé à dire qu'elle s'attendait à ce que je contribue à son mariage en faisant cela, puisque j'étais de sa famille. J'ai répondu que je ne voyais pas d'inconvénient à l'aider ici et là, mais que je ne pouvais pas assumer une tâche aussi lourde avec tout ce que j'avais à gérer en tant qu'étudiante. Mon refus de l'aider s'est depuis transformé en un gros problème, car elle a immédiatement contacté nos parents, essayant de les pousser à me forcer à prendre en charge la planification de son mariage. Elle dit qu'en tant que future mariée, c'est humiliant pour elle de devoir gérer ces tâches alors que d'autres mariés peuvent compter sur leur famille. Quand nos parents ont essayé de trouver un compromis et lui ont dit qu'elle pourrait peut-être me payer pour les heures,
puisqu'être planificatrice de mariage n'était pas facile, je devrais créer le thème du mariage, organiser le plan de table, contacter les traiteurs et l'aider à trouver le lieu parfait tout en travaillant dur pour mes études. Sheila a refusé, affirmant qu'aucune sœur ne demanderait à être payée pour de telles tâches triviales. Elle a également dit que je faisais preuve d'égoïsme, comme d'habitude. Elle a continué à m'envoyer de nombreux messages, mais j'ai refusé de répondre, et mes parents ont également choisi de rester en dehors de cela maintenant, car ils sont d'accord avec ma décision. Alors, Reddit, ai-je raison de ne pas céder à ces demandes? Si vous aviez une sœur comme Sheila, l'aideriez-vous à planifier son mariage malgré le fait qu'elle n'ait absolument rien fait pour moi toute ma vie et s'attende à ce que je laisse tout tomber pour l'aider? Mise à jour 1. Quand j'ai posté cela, je pensais que peut-être une poignée de personnes commenteraient en disant qu'elles étaient d'accord pour dire que ma sœur était déraisonnable. Cependant, j'ai reçu des centaines de messages d'inconnus me parlant des drapeaux rouges de Sheila et de leurs propres expériences avec des membres toxiques de leur famille. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui se reconnaissent dans mon histoire. Ça me brise le cœur que tant de personnes aient dû supporter des membres de leur famille comme Sheila. Pour la première fois, je ressens une validation de mes émotions. Ce n'est pas facile d'avoir une personne toxique dans sa vie, et Sheila est vraiment un cauchemar à gérer. Beaucoup d'entre vous m'ont encouragé à dire la vérité à Jacques et à le libérer d'une vie de souffrance avec ma sœur. Je suis d'accord avec les points que vous avez soulevés, et si j'étais à la place de Jacques, je voudrais absolument savoir si mon partenaire avait inventé un diplôme universitaire et omis intentionnellement des parties importantes de son passé. J'ai décidé que je dirai la vérité à Jacques la prochaine fois que je le verrai. Je vous tiendrai au courant lorsque cela arrivera. En attendant, Sheila ne cesse de m'envoyer des messages depuis 2 jours pour essayer de me convaincre de prendre la responsabilité de planifier son mariage. J'ai refusé de manière polie mais ferme, et je lui ai proposé de l'aider avec des tâches plus simples si besoin. Mise à jour 2. Je sais que cela fait quelques semaines, mais tout a complètement basculé dans le chaos. Comme certains d'entre vous qui suivent mon histoire le savent, je prévoyais de révéler la vérité aux fiancés de ma sœur avant leur mariage. Plusieurs personnes m'ont conseillé de le contacter via les réseaux sociaux, mais j'ai pensé que cela pourrait sembler étrange étant donné que nous n'avions parlé qu'une seule fois. J'ai donc décidé d'écrire une lettre expliquant tout ce que Sheila m'avait fait subir et comment elle lui avait menti. Mon plan était de lui remettre cette lettre lors de leur fête de fiançailles, que Sheila organisait pour célébrer avec la famille et les amis. Lorsque je suis arrivé chez elle, épuisé et affamé après un long trajet en bus, elle habite à 6 heures de mon université, Sheila ne m'a même pas accueilli correctement. Elle m'a arrêté à l'entrée, a pris mes bagages et m'a dirigé vers l'arrière en disant qu'il manquait de personnel ce jour-là parce que certaines personnes ne s'étaient pas présentées. Comme je lui avais dit plus tôt que je pouvais aider avec une tâche simple, je m'attendais à quelque chose de mineur. Mais elle m'a assigné au service des boissons pour tous les invités de sa fête. Pendant qu'elle me poussait vers le personnel sans même me donner la chance de me rafraîchir ou de saluer mes parents et mes proches, j'étais choqué. Mes parents ont partagé ma surprise en me voyant servir des boissons, mais j'ai souri pour les rassurer et leur montrer que ce n'était pas grave, car je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Ce que Sheila ignorait, c'est que cette tournure inattendue était l'occasion parfaite de remettre discrètement ma lettre à Jacques pendant qu'elle était occupée avec ses invités. En lui offrant un verre, je lui ai discrètement remis ma lettre en lui demandant de la lire dès qu'il aurait un moment. Pas même 15 minutes plus tard, Jacques est sorti de la salle de bain, le visage rouge de colère. Il s'est approché de Sheila et lui a demandé si elle lui avait vraiment menti tout ce temps. Sheila avait l'air confuse, tandis que Jacques continuait à lui demander si elle n'avait jamais été à l'université. Ses yeux se sont écarquillés de choc alors que les invités les regardaient, intrigués, avant de se tourner vers nos parents pour obtenir confirmation. Jacques leur a directement posé la question, et mon père n'a pas hésité à révéler que Sheila n'avait jamais fréquenté l'université. Tout le monde a regardé en silence tandis que Jacques demandait à Sheila, d'une voix forte, comment elle avait pu mentir sur quelque chose d'aussi important et combien c'était humiliant pour lui de l'apprendre de cette façon, juste après leur fiançailles. Certains de ses collègues, présents à la fête, étaient sans voix en voyant le drame se dérouler. Jacques a continué en disant que si elle pouvait mentir sur son diplôme, il y avait probablement bien d'autres choses qu'elle avait pu inventer, et qu'il ne savait plus quoi croire. En résumé, la fête de fiançailles s'est terminée en désastre. Sheila a été humiliée devant tout le monde. Finalement, son fiancé est parti avec sa famille, en lui disant qu'il avait besoin de prendre ses distances. Après leur départ, la fête était pratiquement un échec, car tout le monde fixait Sheila, qui avait l'air dévastée. Même ses collègues sont partis rapidement, et je n'ai aucune idée de ce qu'il adviendra de son travail, d'autant plus que son patron était présent à la fête. Sheila soupçonne l'un de nos proches, peut-être un cousin ou moi, d'avoir révélé la vérité à Jacques, mais elle n'a aucune preuve. Dans la lettre que j'ai remise à Jacques, je lui avais demandé de ne pas révéler que j'étais à l'origine de la vérité, et je suis reconnaissante qu'il ne m'ait pas impliqué.
Mes parents ont dit à Sheila que tout cela était entièrement de sa faute, puisqu'il lui avait conseillé d'être honnête avec son partenaire dès le départ, mais elle avait choisi de ne pas l'être. Je mettrai à jour si Sheila et Jacques décident finalement de se marier ou non. Mise à jour 3. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit, Jacques a annulé le mariage. Il a même demandé à Sheila de rendre la bague de fiançailles, car elle appartenait à sa mère et était un héritage familial. Il lui a également demandé de quitter sa maison et refuse désormais de communiquer avec elle. Jusqu'à présent, il n'a pas révélé comment il avait découvert la vérité. Pour ceux qui disent que je devrais avouer à ma sœur que je suis à l'origine de tout cela, absolument pas. Je tiens à préciser que je n'ai jamais menti à personne. Jugez-moi si vous voulez, mais je n'ai absolument rien fait de mal. Je n'ai fait qu'exposer la vérité, et son fiancé a choisi de mettre fin à leur relation. Si je confesse maintenant, elle redirigera toute sa colère et son ressentiment contre moi, et je ne suis pas prête à inviter plus de drame et de harcèlement dans ma vie. J'espère que cette rupture enseignera à Sheila à devenir, espérons-le, une meilleure personne à l'avenir. Mise à jour 4. Je n'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit, car elle a compris d'elle-même. Et, oh, qu'elle était furieuse, elle est même venue dans ma ville pour me confronter en personne. J'étais sur le campus, marchant entre deux cours, lorsqu'elle m'a vu et s'est mise à crier en plein milieu de tout le monde. Ma seule réaction a été de marcher vers un endroit moins fréquenté pour essayer d'éviter plus d'embarras, mais cela n'a pas été possible, car elle continuait à bloquer mon chemin. Elle disait que Jacques l'avait quittée à cause de moi et qu'en tant que chouchoute de la famille, je ne pouvais pas me contenter de lui ruiner la vie dans le passé, je devais continuer à la ruiner maintenant. Elle a également dit qu'elle avait été licenciée de son travail à cause de mes actions et qu'elle n'avait désormais ni endroit où vivre ni travail, et qu'elle s'attendait à ce que je règle le problème, sinon je le regretterais. Je lui ai simplement répondu non, car je n'avais certainement pas l'intention de faire quoi que ce soit. Si quelqu'un était la chouchoute ici, c'était elle. Elle n'a pas aimé ça, alors elle m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré au sol, dispersant tous mes papiers et documents d'études. À ce moment-là, une foule d'étudiants curieux s'était formée en cercle autour de nous, regardant la scène. J'ai craqué. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai perdu patience. J'ai vu rouge, littéralement, et ma vision est devenue floue. Je ne pensais plus clairement. Alors j'ai commencé à la frapper, pas avec une vraie technique, juste des coups désordonnés. Cela n'a pas dû être si terrible, car je n'ai porté que quelques coups à son nez et à ses yeux, mais le résultat n'était pas joli pour elle. Finalement, la sécurité du campus est arrivée et nous a séparés. Ils l'ont escorté hors de la zone et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police, qui l'a ensuite arrêté. Quant à moi, ils m'ont emmené dans le bureau du doyen, car je suis étudiante. Je pensais que j'aurais des problèmes, surtout que c'est ma dernière année, mais après avoir expliqué brièvement ce qui s'était passé, je n'ai pas raconté toute l'histoire comme ici, ils m'ont donné un avertissement. Ils m'ont même donné un numéro à appeler si elle revenait sur le campus, au lieu de gérer cela comme je l'ai fait. Honnêtement, c'était un tel soulagement, car si j'avais été expulsé, je me serais senti terrible, étant si proche de terminer mes études. Quant à ma sœur, elle a appelé mon père lorsqu'elle a été arrêtée, donc je sais quelque chose. Par exemple, l'université a porté plainte contre elle, en partie grâce au doyen qui m'a aidé dans cette affaire. Je ne sais pas à quel point cela deviendra sérieux, mais il est bon que Sheila réalise que ses actions ont des conséquences et que ce n'est plus comme quand nous étions enfants, où elle pouvait s'en sortir avec tout ou recevoir simplement une remontrance de la part de papa. C'est tout pour l'instant, et à moins qu'elle ne réapparaisse dans ma vie, je ne prévois pas de faire une autre mise à jour.